Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, enfin en tout cas ou peut-être aujourd'hui pour vous, mais moi je tente cette guidance un soir pour aller voir quelle est la révélation qui pourrait changer votre vie. Qu'est-ce que l'univers et les guides par mon intermédiaire souhaiteraient vous transmettre comme révélation qui pourrait avoir de l'importance que vous entendiez pour changer votre vie dans le positif bien sûr. Alors c'est une guidance 3 choix qui reste intemporelle. Pour les choix je vais mettre des cartes de ce jeu là, voilà. Donc je vais les laisser face cachée dans un premier temps pour que ceux qui n'aiment pas voir les cartes puissent choisir. Et puis je les retournerai ensuite pour les autres. Vous pouvez aussi faire le choix avec le timing si vous le souhaitez. Alors pour le choix 1, le choix 2 déjà sur l'envers. Hop, donc le choix 1, le choix numéro 2, décidément, et le choix numéro 3. Oula, vous avez rien vu? Non, on va dire que vous avez rien vu. C'était rapide. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Donc je vous laisse prendre le temps, mettre pause pour faire votre choix, écoutez votre intuition, respirez profondément, laissez-vous porter. Et puis, je vais maintenant les retourner. Donc, pour le choix 1, nous avons la carte « Libérez-vous de ce qui n'est plus nécessaire ». Donc, voyez si ça peut résonner avec votre situation actuelle, avec le chiffre 9, donc, qui parle d'une fin de cycle. On doit lâcher des choses pour entamer un nouveau cycle. Ok, on a les pompiers pour vous, peut-être symbolique. Alors, choix 2, on a « Grand-mère galactique ». Est-ce que c'est une grand-mère qui rejoint les étoiles et qui vous transmet un message au travers de cette carte? Peut-être, peut-être pas. Voilà, voyez comme ça vous parle. Donc ça, c'est le choix 2. Et pour le choix 3, nous avons la carte « Un effort sans effort est requis ». J'adore cette carte avec ce portefeuille et ces cartes bleues. Enfin, carte bleue, façon de parler, ces cartes de retrait. Ouais. Un effort sans effort. Ok, donc voilà pour le choix 3. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3, prenez votre temps. Moi je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre ces deux-là de côté. Hop, et on y va pour vous. Quelle est la révélation que je dois vous transmettre, que les guides, l'univers souhaitent vous donner ici, qui pourrait changer votre vie? La révélation pour vous, le choix 1. Quelle est cette révélation? Semer l'abondance. Je suis reconnaissant pour ma récompense. L'amour et le romantisme vous entourent. Je m'aime et je m'apprécie. Alors, pour le choix 1, il y a peut-être des personnes qui sont dans des situations différentes. Pour certains, certaines, vous êtes dans un lien où la personne que vous aimez n'est pas là, n'est pas dans votre vie. Soit il y a une rupture, ok. Attendez, parce que je canalise en même temps et je reçois plein d'infos là. Donc pour le sentimental, ceux et celles qui se sentent concernés, soit c'est un lien, vous voulez peut-être plus être avec la personne, mais vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à ce que vous avez vécu. Donc il faut laisser partir, guérir, pardonner. Pas excuser ce qui a été fait. Pardonner, c'est pas excuser ce qui a été fait, c'est se pardonner à soi-même. Des fois, de s'être infligé des choses, d'avoir accepté certaines choses de l'autre, mais c'est aussi vous permettre, en pardonnant, d'avancer, d'accord? Mais ça ne vient pas excuser si la personne vous a fait souffrir. Donc là, ça pourrait être ça. Ça peut être que vous êtes encore attaché à quelqu'un qui n'est pas vraiment là, qui vient de temps en temps, mais n'est pas forcément là dans le quotidien. Et à ce moment-là, c'est vraiment, là on vous dit qu'il est nécessaire de couper ce lien entre guillemets, façon de parler, pour vous permettre de vivre quelque chose de mieux au niveau sentimental. L'autre situation concerne pas spécialement le sentimental, ça peut être d'autres choses. Lâcher un ancien travail qui ne vous correspond plus pour faire un métier qui vous correspond mieux. Vous gagnerez peut-être mieux votre vie, vous serez plus heureux parce que c'est quelque chose qui va vous passionner. Ça peut être lâcher des liens familiaux qui vous tiennent en arrière.
Lâcher tout simplement vos blessures ou des fonctionnements que vous avez dans le quotidien qui ne sont plus bons pour vous. Donc là, on est vraiment sur des situations qui ont besoin d'être libérées, d'enlever tout, enfin de pouvoir larguer. Je vois vraiment un avion comme si on lâche les bagages, que l'avion est trop lourd et il va s'écraser à force. Et vous, ça vous pèse de plus en plus, je sens, comme si là vraiment vous en pouviez plus. Et vous comprenez peut-être pas pourquoi. Et on vous dit, il faut le lâcher maintenant. Laisser partir cette personne, si elle n'est pas là, c'est qu'elle ne souhaite pas être dans ta vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un lien, qu'il n'y a pas quelque chose, mais à l'instant présent, cette personne n'est pas disponible pour vous. Je l'entends, je dois vous le dire. Si la personne n'est pas dans votre vie, ne souhaite pas l'être, en tout cas, ne peut pas, ou peu importe ce que cette personne peut vous dire, à l'instant T, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Passer votre vie à attendre, en tout cas longtemps à attendre quelqu'un qui n'est pas prêt, ou qui ne le sera peut-être jamais, c'est passer à côté de votre propre vie. C'est ça qui vous rend triste, qui vous rend lourd et qui vous rend pas bien. Parce que finalement, vous aimeriez vivre l'amour. Donc vous vibrez l'amour, l'envie de vivre quelque chose de beau, de sain. Et cette personne, c'est pas son désir actuel. Donc vous n'êtes pas sur la même vibration, vous n'avez pas les mêmes attentes. Voilà. Ce qui fait que finalement, c'est ce que les guides me disent là, c'est que cette personne n'est pas dans les mêmes attentes que vous. Vous n'êtes pas dans les mêmes attentes, tout simplement. Donc cette personne ne vous correspond pas. En tout cas, actuellement. Et pour les autres, c'est pareil. Vous retenez des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. En fait, il y a vraiment des trucs, il faut pas tourner la page maintenant. Il faut passer à autre chose. Parce que ça vous retient, ça vous alourdit, ça vous étouffe et vous en pouvez plus. Ici, vous pouvez avoir des douleurs du corps, vraiment mal de dos, vous vous sentez comme retenu, freiné. Ça peut être des douleurs au niveau des jambes aussi. Hein. Le fait de ne pas réussir à avancer, de ne pas y arriver. Ou peut-être que vous essayez de maintenir une relation sentimentale qui ne fonctionne plus aussi si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus bien. Et vous attendez à ce que cette personne change, mais on vous dit l'amour, c'est pas de changer l'autre en fait. On doit accepter l'autre tel qu'il est. Donc c'est peut-être simplement finalement que cette personne ne vous correspond pas. Ok, alors on continue. Quelle est la révélation que vous devez avoir ici, le choix numéro 1 ? J'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Ouais. En fait, ici, ce qui vous retient au-delà de cette personne ou peu importe la situation, que ce soit sentimentale ou autre, c'est le fait de vous dire que vous vous êtes trompé. Donc là, c'est vous pardonner à vous-même. Vous n'êtes peut-être pas trompé, c'est simplement que vous aviez des choses à vivre pour comprendre et évoluer. Et c'est tout. C'est pas forcément une erreur de s'être trompé. Peut-être que pendant un certain temps, vous avez fait une activité pro parce que vous aviez un état de conscience à faire ça. Ça a certainement dû vous apporter des choses. Aujourd'hui, vous voulez passer à autre chose. C'est tout simplement. C'est pas une erreur, c'est juste une transition. Vous aviez besoin de ça pour en être là aujourd'hui. Si une relation, vous êtes plus amoureux, plus heureuse, bah c'est simplement que le bout de chemin que vous aviez à faire avec cette personne se termine et puis c'est tout. Si jamais, par exemple, vous pensiez que cette personne était honnête, allait vraiment venir dans... Alors peut-être que cette personne est honnête, hein, avec vous, si vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas vraiment en couple, mais cette personne vous a peut-être dit c'est bon, je vais réussir à venir, il va se passer quelque chose entre nous, etc. Et vous avez peut-être attendu très longtemps, mais c'est pas spécialement une erreur, c'est peut-être simplement que cette personne pensait vraiment ce qu'elle disait, mais elle n'y arrive pas. Vous voyez ? Donc ça sert à rien de se poser un million de questions, pardonnez-vous simplement et avancez. C'est ça. En fait, là, la révélation, c'est que vous bloquez sur quelqu'un, sur quelque chose, en cherchant la cause à l'extérieur. La cause, elle est à l'intérieur. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous avez du mal à vous dire à vous-même que vous vous êtes trompé. Et quand bien même, comme vous dit cette carte, même si vous vous êtes trompé, qu'est-ce que ça peut bien faire ? L'erreur est humaine. On a le droit tous à se tromper. Hein ? Ok. Alors, on va en rajouter quelques-unes, même si je pense que là, la révélation me paraît plutôt claire. Alors, ou peut-être que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure et vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de ne pas faire le bon choix, de vous tromper, de pas... Voilà. Et quand bien même si ça ne fonctionnait pas,
bah au moins vous savez, parce que vous avez tenté l'expérience. Alors que si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez regretter toute votre vie, parce que vous allez vous dire si je l'avais fait. Alors comme on dit que d'ici on referait le monde, donc vaut mieux tenter l'expérience. Oula. La révélation pour le choix numéro 1. Le pouvoir de l'abondance. Semer l'abondance, le pouvoir de l'abondance. En fait, ici, le message, il est très clair. L'abondance, c'est pas que financier, ça peut être sentimental, c'est tout. L'abondance, ça arrive en abondance, sans forcer, c'est fluide. On ne manque de rien, tout est là. L'abondance, elle part de vous, d'accord? Si vous vous permettez de vivre cette abondance, alors elle pourra être là, tout simplement. Mais pour vous permettre de vivre l'abondance, il faut vous permettre de vivre des situations différentes. Si vous restez complètement bloqué sur un boulot actuel qui ne vous plaît plus, dans une relation qui ne vous correspond plus, ou sur quelqu'un que vous êtes toujours en train d'attendre, forcément, là, il ne peut pas se passer grand-chose parce que vous restez à attendre, vous êtes en attente, pieds et mains liés. Et finalement, si vous n'êtes pas en mouvement dans votre vie, rien ne fera le mouvement à votre place. Hein. Ouais. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Donc c'est ça, en fait. Ici, je pense vraiment cette révélation, c'est que votre plus grosse peur, là, peu importe votre situation, hein, mais votre plus grosse peur dans cette situation, c'est la peur de vous tromper et de ne pas prendre le bon chemin. Vous doutez En fait, vous doutez de vous. Vous avez peur de... Alors que, même si c'était une erreur ou c'est une erreur, ce que vous prendrez comme décision, vous réussirez à gérer. Tout simplement. En fait, donc faites-vous confiance. Parce que là, on est vraiment, et je le sens hein, fortement, ça me serre, on est dans une dualité intérieure chez vous, le choix numéro 1. Entre le cœur et la peur, en fait. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle, et en même temps, votre tête vous dit stop, tu vas faire une erreur, tu vas te tromper, laisse tomber. Et donc, vous souffrez parce que vous punissez, là. Le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Ouais, laissez-vous cette chance de pouvoir être heureux, heureuse, de briller, de vous épanouir. Là, peu importe dans ce que c'est, hein, si c'est sentimental et que vous êtes en attente de quelqu'un depuis longtemps, ou moins longtemps, hein, et que ça tourne en rond, que ça aboutit jamais, permettez-vous cette liberté d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux finalement. Hein, s'il n'y a pas quelqu'un, lui aussi, qui attend ou un monsieur ou une dame, hein, peu importe, mais voilà, ça se trouve, la personne est à côté de vous en train d'attendre elle aussi la personne qui lui correspond et c'est vous. Mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes focalisé sur quelqu'un qui n'est pas là. Si c'est une relation qui ne fonctionne plus, c'est pareil. Hein. Pareil pour un métier ou autre. Hein. Ouais. Ok. Donc là, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est pour ça que la guidance, c'est quelle révélation avez-vous besoin d'entendre qui pourrait changer votre vie si vous le décidez. C'est-à-dire que là, on vous donne une clé importante et je pense que le plus gros message, la plus grosse révélation, c'est ça. C'est que vous savez peut-être pas pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous dites, ouais, on est en lien, il y a un truc fort, etc. Je pense que le plus gros lien qu'il y a, c'est votre peur avec vous-même de vous tromper. De vous être trompé sur cette personne, sur ses intentions, sur ce qui en découlerait derrière. Donc vous préférez finalement rester dans une illusion de ça va changer, plutôt que de prendre le risque de dire non, je passe à autre chose et que finalement, si demain vous rencontrez quelqu'un d'autre, que cette personne revienne. Parce que c'est pas trop le lien entre vous et cette personne qui ferait le plus douloureux, c'est de vous avouer à vous-même que vous êtes trompé. Ouais. Donc là, en fait, vous avez le libre arbitre, le choix, hein, pour prendre en compte ce que je vous dis là, ou rester dans cette situation. Alors si ça résonne, bien sûr, hein, mais ouais, il y a vraiment ce message pour vous. Hein. Ok. Je vais prendre un message conseil des guides pour clôturer ce tirage. Allez, le conseil pour vous, le choix, hein, par rapport à cette révélation. Transformation, peur, émancipation. On a 2 fois la peur. Hein. Quelqu'un a peur de tout transformer. Il pense ne pas réussir, mais seulement souffrir. Mais au bout d'un moment, il faut accélérer et ne pas avoir peur de s'émanciper. Là, en fait, quand on parle d'émancipation, c'est que ça fait peut-être longtemps que vous êtes
Vous avez quelqu'un en tête, en vue, avec qui ça ne bouge pas. Ou ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans un métier qui ne vous correspond plus. Ou ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans un couple qui ne vous correspond plus. Et en fait, vous avez peur de vous libérer de ça. C'est comme si finalement cette situation était devenue familière. C'est un peu devenu finalement votre zone de confort, même si elle est douloureuse et souffrante. Et donc, vous avez peur vraiment de la liberté. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Parce que plus vous reculez, plus ça va être dur de sauter. Parce que plus vous ressassez vos peurs, plus c'est... Voilà. Donc on vous dit là de prendre une bonne inspiration, de faire preuve de courage et de prendre une décision, de poser une action. Ok. Je vais en rajouter une dernière. Ok. C'est parti. Dernier message pour vous, le choix. Les rêves. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Pardon, j'arrive pas à lire. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureuse sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu cette sensation aussi que le fait que vous soyez heureux, c'est ça, cette contribution au grand tout, à l'univers. Le fait que vous vibrez l'amour pour vous-même, que vous soyez aligné dans votre vie, que vous soyez bien, c'est ça en fait qui donne de l'amour à la terre, aux autres, etc. On est tous interconnectés les uns aux autres. Donc suivez ce rêve et l'appel de votre cœur, d'accord? Puisque là vraiment c'est ce que vous êtes appelé vraiment à aller dans cette direction-là. Voilà, accepte le changement. Ici, il faut accepter que des choses prennent fin pour donner naissance à de nouvelles choses qui seront encore plus bénéfiques pour vous et bien plus belles que ce que vous imaginez. Si vous saviez ce que vous allez vivre, croyez-moi que ça ferait longtemps que vous y seriez allé. Voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait évoluer la chaîne, j'en ai besoin. Donc merci beaucoup pour les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo pour une guidance privée, en soins ou autre. N'hésitez pas à envoyer un mail du coup. Vous recevrez une réponse automatique avec mon fonctionnement, tout ce que je propose et mes tarifs. Et je vous invite ensuite à me recontacter pour connaître les délais de guidance. Je vous embrasse fort. Passez une très belle soirée ou une très belle journée et à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix 2 avec la grand-mère galactique. Hop, je vous montre la carte un peu plus près. Voilà, ok. Et bien écoutez, c'est parti pour vous. On va aller voir quelle révélation pourrait, évidemment, si vous le souhaitez, si vous vous en servez, changer votre vie. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Quelle révélation devez-vous entendre? Donc, qu'est-ce que je dois vous transmettre de vos guides, de l'univers, peut-être de cette grand-mère qui pourrait venir changer votre vie? Alors, waouh! Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec créativité et joie. Vous êtes peut-être des artistes ici. Regardez cette personne qui est en train de peindre ce tableau. Ici, j'entends, en fait, il ne faut pas forcer. L'artiste, en fait, il a besoin d'être inspiré pour travailler. Forcer l'inspiration en voulant faire... je ne sais pas comment vous expliquer ce que je reçois. Un artiste, si je vais vous donner un exemple parce que je ne sais pas trop exprimer ce que je ressens. Un artiste, si on va lui dire, voilà, moi je veux que tu me fasses, je sais pas, quelqu'un qui peint ou qui dessine, je veux que tu me fasses un champignon violet avec du orange, etc. Si l'artiste a bien résonné dans ce qu'il aime peindre ou dans son style habituel, alors oui, peut-être qu'il prendra du plaisir à le faire. Mais si c'est toujours imposé, c'est comme si j'ai l'impression que cette créativité, elle meurt. C'est comme si on vient éteindre votre lumière. Vous êtes des artistes et vous avez besoin, vous, ici, c'est ce que cette grand-mère vous dit,
de faire des choses, de peindre, de créer à partir de choses qui vous plaisent. C'est ça l'âme d'artiste, c'est ce qu'on me dit. C'est comme un danseur ou quelqu'un qui va créer avec son corps, avec ses mains, peu importe, que ça soit du chant ou autre. Si on lui propose, un chanteur, si on lui propose des paroles qui ne résonnent pas du tout avec lui, il aura beaucoup de mal à transmettre de l'émotion par rapport à ce qu'il va chanter. Donc là, plutôt que de vouloir faire pour plaire, faites ce que vous êtes et ça plaira forcément. Seulement, les clients seront attirés par ce que vous dégagez. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, peut-être qu'ici, c'est ça le truc. C'est que soit votre activité fonctionne pas ou n'a pas fonctionné, peut-être parce que vous essayez de vous adapter à des demandes précises ou votre fonctionnement de vente demandait à avoir un condensé assez important. Je sais pas comment expliquer là, c'est compliqué ce que je reçois. Vous devez trouver si vous voulez vivre de cet art, vous devez trouver un fonctionnement, c'est-à-dire pour pouvoir faire selon votre créativité, donc ne pas vous imposer. Voilà, par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous faites des tableaux ou des dessins, faites-en d'avance, mettez-les en ligne et sans dire aux gens, sauf si c'est votre souhait, mais sans dire aux personnes, je peins ce que vous voulez, par exemple. Sauf si vous adorez faire des caricatures et que là, c'est des visages toujours différents, on est bien d'accord. Donc, il y a cette dynamique. Exprimez-vous librement, soyez créatif à partir de votre créativité à vous. Ici, je sens aussi cette énergie de vous pouvez pas travailler sous pression. Donc il faudrait trouver une solution pour pouvoir faire sans avoir cette pression de vite, il faut que je fasse du rendement pour pouvoir en gagner ma vie. Il y a vraiment une solution à trouver pour que vous puissiez peindre. Alors c'est peut-être peindre sur du temps libre, sur des moments où vous n'avez rien à faire et puis une fois que, je sais pas, vous avez plusieurs œuvres à proposer, les mettre. Ou alors peut-être, je sais pas, il y a un truc comme ça, donc vous verrez, ça vous parlera certainement de toute façon. Ok. Événement magique, conséquences favorables, la chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. J'ai posté une guidance hier, donc allez la voir si c'est pas fait, puisque cette carte est sortie, et puis là j'entends vraiment que pour certaines, cette guidance vous correspond. Je suis désolée, je suis très connectée et je reçois les infos hyper vite là. Et du coup, ça me perturbe dans ce que je suis en train de vous dire. Je vais pas assez vite, je vais moins vite qu'eux en tout cas. Ok, ici, il y a une autre info aussi qui me vient. C'est vraiment que ça sert à rien d'essayer de faire du contenu, d'être vu tout le temps partout. Il suffit d'une personne qui vous repère pour que vraiment vous puissiez être reconnu. Là, la réussite viendra de ce que vous dégagez, de votre créativité à vous. Essayez pas de copier ou de faire beaucoup de contenu. Alors ça peut être sur les réseaux, mais quand je dis contenu, c'est beaucoup de tableaux, beaucoup de dessins, beaucoup de vidéos, je sais pas si vous dansez ou quoi. Il suffit d'une personne qui vous remarque pour être reconnu par beaucoup de personnes. Donc il y a une chance favorable. Hein. Ouais. Peut-être que ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus le temps de pouvoir peindre, de pouvoir laisser sortir votre créativité. Donc est-ce que, je sais pas, par exemple, vous avez une activité financière qui vous ramène des revenus et sur vos temps libres, vous pouvez peindre et du coup proposer à la vente vos dessins, vos tableaux, ce qui vous laisse quand même le temps de faire sans pression. Là, je sens ça, c'est-à-dire que vous avez une créativité qui est très douce, vous êtes très créative, mais avec la pression, vous êtes improductif. C'est très compliqué pour vous de créer si vous êtes sous la pression ou sous la contrainte de fait comme si, telle couleur, machin truc, ça ne fait pas. Pareil, hein, je vous donne cet exemple avec le tableau et le dessin, mais ça peut être dans d'autres arts adaptés en fonction de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Réussite et bénéfice par un travail acharné. Je m'épanouis dans tous les aspects de ma vie.
Ici, on vous dit d'être persévérant, persévérante, de ne rien lâcher. C'est-à-dire, je sens cette énergie qu'il faut vraiment que vous trouviez un équilibre entre faire de manière constante, c'est-à-dire ne pas abandonner. C'est pas parce que vous faites qu'un tableau tous les 4 mois que ça ne fonctionnera pas un jour ou l'autre. Ça veut dire que vous allez être remarqué, reconnu. Ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être dans quelques mois, quelques années peut-être. Mais on vous dit que cette créativité, elle est en vous, qu'il faut la poser sur papier ou selon votre support ou ce que vous faites, et que vous serez reconnu tôt ou tard. Mais ne vous changez pas. Ne changez pas votre style pour plaire. Restez vraiment authentique et ne vous mettez pas la pression. Parce que quand vous allez peindre sans pression, il y a toute votre créativité qui peut se mettre. Vous signez vraiment cette énergie, c'est la vôtre. Ça se ressent et c'est ça qui va faire que vous allez être reconnu et connu. Et qu'on va aimer, vous apprécier, apprécier votre art parce que vous aurez mis vraiment cette essence précieuse. Ok. Alors, on continue. Quelle est la révélation ici? Mes efforts finiront par payer. On vous le confirme, on vous le dit. Je ne peux pas vous dire quand, mais on vous le confirme, on vous le dit. Vos efforts finiront par payer. D'accord? Donc là, vraiment, c'est ça la révélation. C'est que de toute façon, vous êtes fait pour être reconnu, connu. Vous percerez dans le domaine que vous voulez. Ça arrivera. C'est écrit de toute façon. Voilà. Ce ne sera pas au même moment pour tout le monde. Donc là, c'est général. Je ne peux pas être trop précise dessus, mais ça arrivera de toute façon. Ce que vous faites ne servira pas à rien. Absolument pas. Et en plus, je sens que ça vous apporte beaucoup de plaisir, de calme. Le pouvoir de l'abondance, le pouvoir de la lumière, bah décidément. Ouais, parce qu'en fait, quand vous êtes vraiment connecté à votre âme, dans ce que vous allez transmettre dans cet art, vous allez vraiment apporter beaucoup de lumière, d'abondance. Déjà, il y a l'énergie, donc c'est-à-dire que vous êtes bien quand vous faites ça, vous vous sentez bien, vous êtes en joie, donc forcément, vous émettez cette énergie, donc vous allez la recevoir. C'est une loi universelle, hein, ça, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit là-dessus, tout le monde connaît ça, ou si vous ne connaissez pas, allez voir les lois universelles. Ce qu'on émet, on reçoit, hein, toujours, que ce soit du bien ou du mal. Donc le fait déjà, c'est quelque chose qui vous procure de la joie et du bien-être. Donc déjà, vous allez mettre ça, vous allez le recevoir. Et en plus de ça, vu que vous êtes bien quand vous faites cet art, ça c'est incrusté, si vous voulez, dans votre dessin, ou dans votre chorégraphie, ou dans votre chanson, dans vos paroles, peu importe le domaine. Et donc, c'est amplifié. C'est comme si vos dessins, votre art, il amplifie l'abondance. Parce que vous le mettez sur le papier ou dans ce que vous faites, et l'autre qui reçoit ou qui achète vos œuvres ou autres, reçoit cette énergie également, et vous renvoie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme une chaîne. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, je vous donne un exemple, vous faites des tableaux, cette personne va accrocher ce tableau chez elle, et à chaque fois qu'elle va passer devant, elle va ressentir cette joie, ce bonheur, toute cette belle énergie que vous avez mis dans ce tableau. Et elle va rayonner également en voyant ce tableau et en ressentant cette énergie, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Pour d'autres, vous pouvez faire des dessins intuitifs ou des dessins avec des codages, des choses qui aident les gens à guérir ou à se sentir bien. J'ai l'impression que c'est comme si vous allez parsemer ces œuvres spirituelles, énergétiques, un peu de partout pour toutes les personnes qui vont les acheter, ou peu importe si vous faites de la danse ou quoi. Vous allez être vu par plusieurs personnes, et en fait c'est comme si je vois une chaîne qui relie les gens avec beaucoup d'amour, de joie, de bonheur. C'est très beau. Ouais. Donc on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, de poser des actions, et que s'il faut investir peut-être financièrement dans du matériel, ou investir peut-être, je sais pas, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais si un investissement financier, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir, déjà. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à poser une action aujourd'hui, maintenant, de commencer à vous mettre en chemin, et de vous engager, en tout cas envers vous-même, à vous autoriser à commencer quelque chose. Donc ça dépendra de tous, où vous en êtes et vos projets. Mais on vous dit que c'est un grand oui.
Donc si vous vous donnez les moyens, vous réussirez. Là, c'est clair. On vous le dit. À 2 reprises. Voilà. Vous avez peut-être lâché prise, vous avez peut-être abandonné. Et là, on vous dit non. C'est vraiment ce pourquoi tu es fait ou faite. Et donc, on t'encourage à continuer. À ne pas lâcher. Ok. Allez, c'est parti. Je prends un dernier conseil ici pour vous. Quel est le conseil après la révélation? Donc la révélation, pour répéter, c'est que oui, vous allez être reconnu, vous allez briller, vous allez pouvoir vivre de cet art. Le tout, c'est de trouver la bonne méthode qui vous convient. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, tu as le temps pour y aller tranquille, donc profites-en maintenant, n'attends pas. Voilà. Allez, le conseil. Toxicité, rupture, rencontre. Tu décides de quitter une personne toxique et tu as bien raison de prendre ce risque. Tu vas réussir à créer ton indépendance et rencontrer une personne qui te ressemble. Alors, ici, ça pourrait être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, conjoint, compagne, enfin, mari, femme, peu importe, ou ami, ou quelqu'un de votre famille qui ne vous encourage pas, qui est toxique sur ce projet, qui vous dévalorise, ou voilà, qui ne vous encourage pas, et on vous invite vraiment à prendre vos distances, donc il faut que ça résonne. Si c'est pas quelqu'un physiquement qui vous décourage, c'est peut-être que vous faites autre chose qui est toxique. Peut-être que vous avez un autre métier qui est toxique pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui est toxique ici, qui vous empoisonne, vous voyez. Vous y allez, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de faire les choses, ça vous baisse vos énergies, ça vous rend pas bien, mais voilà, donc c'est pour ça, hein, je le sens, ce truc de là, tu as le temps de te prendre à l'avance, de faire ce qu'il faut pour pouvoir te lancer et planifier les choses à l'avance. Tu as un temps d'avance, donc mets-toi-y maintenant. Bon, prenez ce qui résonne. Hein. Ouais. Ici, on a la patience, le bouleversement et le foyer. Sois patient vis-à-vis des communications. Celle-ci pourrait tout bouleverser. Quelqu'un a peur de détruire un foyer, une relation est protégée, crois en l'amour. Ok. Donc, est-ce que vous avez peur justement que votre partenaire, peut-être ça là aussi le message, que votre partenaire vous quitte, que ça crée un mal-être si vous décidez de vous lancer dans un projet, que ce partenaire ne vous soutienne pas et finisse par... voilà, peut-être que pour vous c'est important et vous dites que si votre partenaire ne vous soutient pas dans ce projet, du coup, vous vous sentirez plus bien dans la relation. Comme si vous deviez choisir entre votre passion et votre partenaire. Ça peut être ça aussi. Si c'est le cas, mais que tout se passe bien avec votre partenaire actuellement, je pense plutôt qu'on est en train de vous dire que tout ira bien avec cette personne. En tout cas, si c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, cette personne acceptera ce que vous allez faire puisque, par amour pour vous, cette personne va vous soutenir, bien sûr. Allez, une dernière carte, comme j'ai fait pour les autres choix, enfin pour l'autre choix. Le choix 2, la dernière carte de conclusion. On a l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer, de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communication possible entre l'autre et moi. Je permets à mon couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Ouais. Moi, je vous le dis, alors si vous n'êtes pas artiste et qu'en fait, dans votre vie sentimentale en ce moment, c'est compliqué, on vous dit d'y croire et de visualiser vraiment la relation que vous voulez, ce que vous voulez, ça va arriver, ne baissez pas les bras, d'accord? Peut-être que vous passez un moment à vide, vous vous sentez seul, pas bien, vous êtes triste, vous avez peut-être encore des blessures, on vous dit que vous allez rencontrer la bonne personne, donc croyez-y et continuez votre travail sur vous, c'est important. Pour d'autres, on vous dit que votre partenaire, alors si c'est quelqu'un qui ne vous soutient pas et qui vous rabaisse et qui ne vous encourage pas dans vos projets pro, en tout cas dans vos passions, je pense qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Franchement, voilà, tout simplement. Et pour les autres, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime fortement, où il y a un lien très fort entre vous. Et cette personne, bien sûr qu'elle souhaite que vous soyez heureux et épanoui dans ce que vous faites. C'est important pour lui ou pour elle. Donc tout ira bien. Donc pour moi, si vous êtes très bien en couple et que tout se passe bien, je pense que ici,
c'est vous qu'on dit que tout va bien se passer et les autres, vous savez déjà que cette personne est toxique et que ça va pas. Ok. Ok. Voilà le choix 2. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a parlé. Ça fait évoluer la chaîne, j'en ai vraiment besoin. Je travaille sur YouTube, donc ça fait partie de mon métier. Hein. Donc voilà, merci de prendre le temps de le faire, surtout que ça ne vous coûte rien. Et je trouve que c'est un juste équilibre par rapport aux guidances gratuites que je vous propose également. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. N'hésitez pas à envoyer un premier mail pour prendre contact. Vous recevrez un mail automatique avec tout ce que je propose et mon fonctionnement au niveau de travail, où je vous explique tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez me recontacter pour connaître du coup les délais de guidance ou de soins. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte « Un effort sans effort est requis ». Ok, écoutez, on va aller voir la révélation qui pourrait changer votre vie. Et je dis bien pourrait, pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre. Déjà, il faut que ça résonne, tout simplement, ça c'est important. Et puis, vous avez votre libre arbitre de prendre les messages pour avancer, évoluer dans votre cheminement personnel ou de ne pas vous en servir et de continuer comme vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Ok. Et bien, c'est parti, on commence avec ces cartes-là. Quelle est la révélation qui pourrait changer votre vie ici, le choix numéro 3? Entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Ok. Entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Vous êtes des vieilles âmes ici, vous avez vécu beaucoup d'incarnations, beaucoup de choses dans des vies antérieures. Vous avez un potentiel de savoir en vous. Je ne suis pas sûre que vous l'utilisiez tout le temps, mais c'est comme si ici, votre âme a tellement eu l'habitude de devoir surmonter des choses, travailler, évoluer, que vous ne savez pas vous arrêter, j'ai l'impression. Vous verrez, ça vous parle dans le quotidien. C'est comme si vous ne saviez pas vous arrêter, vous ne savez pas ne rien faire, vous, en fait. C'est ça le truc, hein. C'est que j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais en fait, pose-toi et arrête de travailler, repose-toi. Les choses vont venir à toi. C'est comme si, en fait, vous n'arrêtez jamais de travailler. Je vous donne un exemple, parce qu'on m'envoie ça en vision, mais ça me fait rire, mais voilà. Bon, c'est symbolique, d'accord? Donc, c'est pas forcément votre cas. Mais c'est comme si, en fait, vous travaillez beaucoup, donc vous remplissez votre compte en banque, mais il se vide jamais parce que vous n'avez pas le temps d'utiliser cet argent, parce que vous êtes tout le temps en train de travailler. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, l'univers, en fait, aimerait vous envoyer en retour, mais vous ne pouvez pas recevoir parce qu'en fait, vous avancez trop vite. Vous voyez, il faut toujours faire. Donc, c'est comme si l'univers vous court derrière en vous disant « Attends, mais tiens, regarde, t'as fait ça et tu dois recevoir ça. » Et en fait, vous vous arrêtez pas pour récolter, vous avancez toujours. Je sais pas comment vous dire ce que je reçois, ça me fait rire, c'est rigolo. Ok. Alors, quelle est la révélation qui pourrait changer votre vie? Le lapin. Faites une pause, écoutez et appréciez la magie du moment. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. Pardon, ça me fait rire parce que c'est tellement... ça me parle quand même, parce que je suis en train de... C'est pour ça que je rigole aussi, parce que là, le message me parle à moi-même. Je rigole aussi parce que voilà, si on n'a pas compris, c'est 2 cartes qui disent quand même... Enfin, 3 cartes qui disent quand même la même chose, quoi. Enfin, faites une pause, quoi. Posez-vous, détendez-vous. Écoutez-vous, en fait, tout simplement. Et appréciez... la magie en fait du moment présent, puis aussi la magie de ne rien faire, quoi, de vous ennuyer. Vous voyez, des fois on a de la chance de s'ennuyer, c'est pas tout le monde qui a cette chance là d'avoir du temps pour s'ennuyer, pour réfléchir, pour se poser. Cette chance là, en fait, faut la prendre, faut la saisir. Alors, la révélation pour vous. Des artistes qui reviennent. Il y a peut-être des personnes du groupe 2 dans le groupe 3. C'est possible. Sinon, vous êtes aussi des artistes, ou en tout cas, on vous dit que, en fait, c'est comme si, je vous vois, vous êtes toujours en train de bâtir, et vous prenez pas le temps, en fait, de vous prélasser dans ce que vous avez construit. Vous voulez toujours aller plus loin, faire plus. Et c'est comme si, finalement,
quelque part, déjà, tout ce qui doit vous revenir n'arrive pas à vous. Et en plus de ça, vous prenez même plus le plaisir. C'est comme si vous deviez bâtir et une fois que c'est construit, vous passez à autre chose. Il y a un truc comme ça. Ok. Il y a aussi le fait que si vous êtes des artistes, par exemple, vous prenez pas le temps que les personnes puissent admirer votre œuvre. Vous faites beaucoup trop. Je sais pas comment ça peut résonner selon vos situations. Je vais vous donner mon exemple, par exemple, par rapport à la chaîne. Là, ce message, je pourrais le prendre pour moi dans le sens fait des guidances moins souvent, elles auront le temps d'être vues plutôt que de faire du contenu régulier tout le temps, et que finalement, il y a plein de guidances qui vont pas être regardées parce qu'en fait, elles passent à la trappe. Vous voyez, je pourrais, par exemple, prendre ce message en ce sens-là. Ok. Je devrais certainement le faire, d'ailleurs. Ok. Alors, on prend une autre carte. Quelle est la révélation que vous devez recevoir aujourd'hui? J'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Alors, est-ce que justement, quelque part, il n'y a pas une peur qui se cache derrière? C'est la croyance, même une fausse croyance, de si je m'arrête, si je ne fais rien, je ne pourrai pas recevoir. Il y a peut-être une croyance limitante liée à l'enfance ou à votre vie passée, il faut toujours que je sois en action, il faut toujours que je travaille. Peut-être que vous avez, par exemple, moi, bon, ceux qui me connaissent vont rigoler, je suis quelqu'un qui ne m'assoit jamais. C'est-à-dire que même quand je suis chez moi, je ne sais pas rester assise 5 minutes. Je ne tiens pas en place. Voilà, donc je suis tout le temps debout en train de marcher. Même si j'ai rien à faire, en fait, je marche. En fait, dès que je m'assois et que je me pose à un endroit, je m'ennuie vite. Vous savez, je ne sais pas quoi faire, en fait. Voilà. Et du coup, je vois vraiment des personnes comme ça. Bon, ça résonne pour moi, mais il y a certainement des gens qui doivent entendre ce message. Vous êtes peut-être comme moi, la team des gens qui font que de marcher, qui tournent en rond tout le temps. Ouais, ok. Et donc là, c'est ça, vous avez peur que si vous vous arrêtez 5 minutes, tout ce que vous avez construit s'effondre, s'écroule ou que ça ne serve à rien. Ou comme si, voilà, on vous a peut-être dit, voilà, il faut tout le temps travailler dur, pour gagner un peu d'argent, c'est compliqué la vie, voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Ouais. Prenez le temps de respirer. Vous voyez, je me suis cassé une côte. Du coup, je n'arrive pas à respirer. Je vous avoue que j'ai une respiration superficielle. Je ne peux pas prendre d'inspiration profonde. Et je vous avoue que j'aimerais tellement pouvoir le faire. Et je pense que c'est pas pour rien ce qui m'arrive aussi. C'est pour me dire, va peut-être te calmer là. Donc, vous voyez, prenez le temps de vous poser, franchement, vraiment. Je vais prendre ce conseil aussi. Du coup, si dans les prochains jours, vous ne me voyez plus sur la chaîne, ne vous inquiéterez pas. Non, je rigole, mais... ou pas tant que ça, finalement. Non, mais voilà. Il y a vraiment ici... c'est le moment de vous poser, en fait. De vous détendre, de vous prélasser, de prendre peut-être des vacances qui sont bien méritées, j'entends. Alors, nettoyage, sérénité, libération... si vous perdez des contrats, si vous perdez des choses, en fait, finalement, pendant ce temps de pause, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes en temps de pause, c'est parce que ces choses-là devaient s'en aller. Tout simplement. Déjà. Qu'il y a des moments où vous avez besoin de temps de pause aussi pour faire des libérations. Si vous ne vous arrêtez jamais, ces libérations ne peuvent pas se faire. Donc, il y a ce besoin aussi. Ici, je pourrais parler à des personnes vraiment qui sont médiums comme moi, qui travaillent sur les réseaux, d'accord? Ouais. Il y a ça, hein, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, bon, pour certaines, si vous êtes là-dedans, vous allez comprendre, YouTube, il y a des algorithmes, en fait. C'est compliqué de travailler sur YouTube, surtout qu'on est en médiumnité, parce que... pour être bien répertorié, etc., il faut faire du contenu quand même. Alors, je vous dis pas que je vous fais des guidances et que je me canalise pas, c'est pas du tout ça.
mais ça demande quand même un rythme assez soutenu. Et qu'on travaille par cet intermédiaire-là, que c'est notre métier, il faut quand même réussir à tenir la cadence, qui n'est pas toujours facile. Et là, on vous dit, ok, t'es protégé. Et de toute façon, voilà, ce qui s'en va, ce qui part, c'est que ça doit partir tout simplement. Ouais. Ok. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Donc, je vais essayer de me baisser sans me faire mal. Ok. Bilan, solution, conclure. Et une autre carte, quelle est la révélation que vous devez entendre? Récolte, richesse, ok. Ici, il y a peut-être ça aussi, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui doit prendre fin. Une fin de cycle, quelque chose qui doit se terminer. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez besoin de repos, parce que vous avez des nettoyages et libérations à faire. Par rapport à, je sais pas, une vie antérieure, ou une fausse croyance, ou un vœu de pauvreté, ou je ne sais quoi, qui n'a pas été fait. C'est ça qui empêche à ce que vous receviez. Et vous pensez que c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Alors, vous en faites des tonnes, en fait. Donc, le travail que vous faites, il est trop conséquent. Et là, en fait, on vous dit, c'est le temps de te poser, d'accord ? Et ne t'inquiète pas si tu perds, par exemple, des ventes, des abonnés, ou je ne sais quoi, tu récupéreras 10 fois plus que ce que tu as perdu. Ouais, on vous dit qu'il y a le soleil ici. Donc c'est vraiment le succès qui vous attend de toute façon. Mais cette phase de repos et de temps pour vous, elle est importante. Déjà, vous avez besoin d'apprendre à poser des limites à vous-même. À savoir quand votre corps là vous dit c'est bon, maintenant repose-toi, avant que ça casse, comme moi par exemple. Et oui, j'ai beau être médium, je ne sais pas tout, et puis surtout des fois je sais très bien les choses, mais je n'écoute pas. Voilà ce qui nous arrive, qu'on n'écoute pas ce que nos guides nous disent, et surtout notre corps. À savoir que je ne suis pas tombée, je vais vous expliquer que ma côte, j'ai une fracture de fatigue. Donc imaginez-vous bien, voilà, la situation. Ouais. Ok. Et j'ai été avertie. J'ai pris la grippe cet hiver, où j'ai été malade pendant quasiment 2 mois. Je n'ai pas écouté, et voilà, là ma côte casse. Et je peux vous avouer que franchement, là j'ai pas le choix de ralentir, parce que sinon je ne peux pas respirer. Dès que je me tourne, le moindre geste que je vais faire dans le quotidien, ça me rappelle à l'ordre, ça me fait super mal. Donc je galère grave. Et là je peux vous dire, ça me fait cogite. Donc voilà. Ouais. On vous dit que en plus de ça, ce temps de pause, ce temps de libération va vous permettre de décupler vraiment et d'amplifier vos intuitions, ce pourquoi vous êtes doué dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes des médiums, ça va amplifier votre canalisation, les messages que vous allez recevoir de l'univers. Ce temps de pause est vraiment important et il est temps de le prendre ici. On vous le dit. Donc là, vous devez le sentir. Alors, si comme moi, il vous arrive des bricoles, voilà, c'est clairement le message pour vous. Si vous êtes fatigué en ce moment, c'est un message, je vous le dis, détendez-vous, reposez-vous. Ne faites pas comme moi, ne pas écouter votre corps et à arriver à un point où vous avez des petites bricoles qui vous arrivent qui sont pas terribles, quoi. Ok. Qu'est-ce que je vais rajouter ici ? Oups, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là je sens le besoin de rajouter une carte ou deux en plus. Alors, quelle est la révélation qui pourrait changer votre vie ? On a les peurs. En fait, je pense qu'il y a une fausse croyance vraiment qui est liée à si je m'arrête, il y a un truc. Flou, rêve, inconscient. Et idéal de vie, vitalité, le père. Bon, alors ça peut être une croyance que votre papa vous a transmise.
sur le fait que la vie idéale, la vie rêvée n'existe pas, que pour gagner bien sa vie, être dans l'abondance financière matérielle, il faut toujours travailler très dur, c'est toujours compliqué, ce qui n'est pas vrai en soi. Ouais, c'est ça. Je vais approfondir parce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à vous transmettre et que j'aimerais bien y arriver. Il y a un truc qui bloque, donc il y a des fausses croyances, c'est sûr. Il peut y avoir des vœux de pauvreté ou une vie antérieure qui est bloquante. Il y a un truc qui bloque là. Je vous le dis, le choix 3, c'est clair et net. Secret, renaissance, ouais. Donc là, il y a une renaissance à effectuer et à finir un cycle. La fin de ce cycle dépend de quelque chose que vous devez libérer. Donc comme je viens de vous le dire, ça peut être une fausse croyance, ça peut être des vies antérieures ou quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, hein. Vous êtes planté au niveau pro, mais non, vous avez peur. La peur de manquer, vous avez peut-être vécu dans le manque financier, matériel, et du coup vous avez peur que ça se reproduise aujourd'hui. Il y a des choses comme ça, et ça peut être lié à une vie antérieure aussi. Ouais. On a la mère et le père, hein. Donc en plus ça peut être des choses que vos parents vous ont transmis, donc ça peut être même du transgé pour certains, certaines. Écoutez ce qui résonne. Mais là je sens qu'il y a un blocage transgé ou karmique ou un vœu de pauvreté dans une autre vie ou des croyances limitantes liées aux parents ou à la famille. Ouais. On vous dit que là vous trouvez vos réponses dans la spiritualité, dans l'inconscient. Ouais. Vous allez comprendre d'où vient ce blocage. Et c'est pour ça que vous avez besoin de repos et de temps pour vous poser, puisque là, en fait, vous êtes en train de vous épuiser, alors que ce que vous ne voyez pas, parce que vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué et qu'il faut débloquer. Ici, vous pouvez être des taureaux, bon, comme moi, bien sûr. Mes chers taureaux, ou pas forcément. Mais le taureau, voilà, moi je vous le dis, alors, j'aime bien les belles choses. Alors, je ne vais pas aller voler l'argent des autres, hein. Je vais me le gagner moi-même. Je suis plus satisfaite quand je m'achète quelque chose moi-même que qu'on me fait un cadeau. Je ne suis pas très cadeau d'ailleurs. Mais, enfin, j'aime beaucoup en faire, mais j'aime pas trop qu'on m'en fasse. Mais il y a ce truc-là, alors c'est peut-être ça aussi, accepter de recevoir. Hein. Peut-être que vous voulez trop vous débrouiller seul, vous n'acceptez pas de recevoir. Quand on veut vous offrir quelque chose, vous faire un cadeau, vous refusez. C'est possible. Mais le taureau, c'est ça, c'est que le côté matériel, financier, c'est important. Le taureau, il est carriériste, il veut, enfin, carriériste, oui, quelque part, oui, mais il veut bien gagner sa vie, il veut être bien. Il veut être dans l'abondance. Donc, ouais, il y a ça. Mais on vous dit que vous êtes bien destiné à faire une carrière dans votre voie. C'est bien prévu, d'accord? Que cette ambition que vous avez, elle n'est pas là pour rien, par hasard. Mais par contre, il y a quelque chose à débloquer, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de te poser pour débloquer définitivement ce blocage et pouvoir enfin recevoir toute l'abondance que tu mérites. Voilà. Allez, on prend un conseil des guides pour clôturer ce tirage. Conseil des guides. Une carte, s'il vous plaît. Oh, attendez, je vais les brasser. Conseil des guides pour le choix 3. Équipe, séparation, réussite. Certaines équipes ne sont pas faites pour réussir. Tu retardes une séparation et vis des difficultés. Écoute-toi et même si c'est dur à expliquer, fais le cadeau à chacun de se séparer. Alors là, je ne sens pas spécialement au niveau sentimental. C'est peut-être un projet qui prend fin avec d'autres personnes avec qui vous travaillez avant. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi de vous séparer simplement de ces croyances, de ces vœux que vous avez fait dans le passé. Hein. Ça fait peut-être plusieurs vies que vous vivez avec et que du coup, il est peut-être temps de les laisser partir pour vous permettre justement de vous reposer. Parce que ça fait peut-être, 150 vies, hein, vous êtes en train de courir là. Donc voilà, quoi, la fatigue, elle peut être là, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a vraiment ça. Alors après, prenez, si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus ou autre, ça peut être un message supplémentaire pour vous. Mais au-delà de ça, j'entends de laisser partir en fait ce qui doit partir et accueillir ce qui doit être là. C'est-à-dire que si par votre temps de pause et de repos, il y a des gens qui vous lâchent ou qui
prennent leur distance ou je ne sais quoi, qui ne comprennent pas tout simplement, et ben c'est simplement qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie, ces personnes-là. Voilà. Ok. On vous dit qu'il y aura la victoire. Si vous prenez ce temps de pause, vraiment, il y a une victoire là. Je pense que vous allez comprendre quelque chose et ça va être le jour et la nuit. Vous allez vraiment vous rendre compte du bénéfice de ce que vous allez faire, limite instantanément. Ça va être très rapide. Du moment où vous aurez compris, vous aurez coupé, les choses vont arriver par elles-mêmes en fait. Vous n'aurez rien besoin de faire. Vous allez halluciner quoi. Vous allez vous dire, fou, j'étais en train de me poser tranquille, pépouze, je me repose et là ça rentre tranquille. Bah ouais. Alors, une dernière carte, le choix numéro 3. Miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt ou prête à voir, pardon. Vous voyez, j'ai dit à avoir. À voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Alors, prenez ce qui résonne dans ce message. Moi, l'info que je reçois aussi, c'est que si vous travaillez beaucoup, que vous êtes très fatigué et que finalement vous avez l'impression que l'argent rentre pas ou pas assez vite, ou que, voilà, je sais pas, vous n'avez pas assez de contrats ou quoi, bah, c'est peut-être que vous en faites trop justement, que vous donnez tellement, vous faites tellement que les gens ne suivent pas, en fait, ils n'arrivent pas à suivre. Mais ça peut être dans vos relations aux autres aussi. Le fait de beaucoup donner aux autres et que, bah, en fait, c'est lourd derrière vous de donner autant que vous donnez. Vous voyez ? Tout le monde n'est pas comme ça, donc il faudrait peut-être garder un peu pour vous de temps, de repos. Ouais, c'est peut-être ça, hein, avec le taureau. Hein, vous aimez aussi donner beaucoup, vous êtes très... voilà, vous aimez donner, vous aimez que les gens se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, vous êtes généreux, généreuse. Il y a peut-être ça à rééquilibrer aussi. Parce que, ouais, tout le monde n'est pas dans votre énergie. Je vais rajouter une carte ici pour clôturer ce tirage. Une dernière carte. Le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego. À chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. C'est ça aussi, peut-être que vous avez peur que si vous faites moins, on vous aimera moins. Est-ce que peut-être que dans l'enfance, vous avez des parents qui vous aimaient sous condition de si tu travailles bien à l'école, je t'aimerais bien. Si tu travailles bien, je sais pas moi, pendant les vacances d'été, quand t'es ado, bah, je t'aimerais bien, tu serais un bon garçon, une bonne fille. Vous voyez, je sens ce truc-là. Ça peut être ça aussi, hein, en fait, on vous a aimé sous condition. Si tu es un bon garçon ou une bonne fille, voilà, je t'aimerais bien, sinon tu seras puni. Donc, ouais. Il y a vraiment ça, ouais, oui. En tout cas, on vous dit oui, le monde vous dit oui. Mais ralentissez vraiment, vraiment. Il y a vraiment ce besoin de ralentir pour vous. Voilà le choix 3. Bon, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Si ça vous a aidé, en tout cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne. Merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Vous recevrez un mail automatique avec toutes les tarifs, ce que je propose, que ce soit les soins, les guidances. Et ensuite, bah, si vous êtes intéressé, refaites-moi un mail pour connaître du coup le délai des guidances ou des soins. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.